Après plusieurs semaines d'hésitation, je me suis enfin décidé il y a quelques jours à regarder The Perfection en ligne sur Netflix depuis le 24 mai. Et j'ai tellement aimé le film que je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle sur ma chaîne. Si clairement vous êtes passé à côté de ce film qui est sorti fin mai sur Netflix, j'espère que ma critique à vie du film vous donnera envie de le regarder si ce n'est pas déjà fait. Le film raconte l'histoire de Charlotte, une ancienne gloire de violoncelle qui après avoir consacré plusieurs années à sa mère mourante, va décider de reprendre contact avec son ancien prof. Elle va donc faire la rencontre de Elizabeth qui est la nouvelle star du milieu. Et très vite, à partir de ce moment-là, les choses vont très mal tourner. Le film m'a vraiment surpris, déjà de 1 pour commencer. Et ensuite, ce qui m'a attiré, mais vraiment énormément attiré à regarder le film, c'est que c'est un film d'épouvante horreur. Et c'est typiquement le genre de film que j'aime depuis quelques temps. Il y a genre 2-3 ans, c'était impossible pour moi de regarder des films d'horreur. Tu m'aurais montré à l'époque le premier Conjuring ou même le second Conjuring, mais j'aurais flippé ma race parce que même quand je voyais juste un truc qui faisait flipper dans une vidéo, limite pendant 2-3 jours, je pouvais pas dormir parce que ça me faisait trop flipper. Et là, quand ce film, donc The Perfection, je l'ai vu arriver sur Netflix, enfin, quand j'ai vu le trailer pour la première fois, je me suis dit, ah, ça a l'air pas mal ce film. En plus, il y a clairement Alison Williams dans le film que j'ai adoré dans Get Out. Donc clairement, ça me donnait encore plus envie d'aller voir le film. Et franchement, pas du tout déçu du film. Je regrette clairement de ne pas l'avoir vu le 24 mai, mais c'est vrai que après on a eu Spider-Man, on a eu on a eu Jessica Jones, on a eu Dark, on a eu Stranger Things. J'ai complètement zappé le film. Et ouais, il y a quelques jours, après avoir eu Stranger Things, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais regarder sur Netflix? Et je vais dans ma liste, et là je tombe sur donc The Perfection, et je me dis, bon allez mecs, on se lance, on regarde ce que ça donne. Et clairement, bah vraiment agréablement surpris, vraiment très bonne surprise. Et vraiment, si vous avez Netflix, foncez voir le film. Après, si vous n'avez pas Netflix, ça va être un peu dur. Mais si vous êtes fan un peu du genre horrifique, vous aimez un peu les films épouvantes, clairement le film est fait pour vous. Et je pense que si vous aimez pas trop les films d'horreur, vous pouvez quand même le regarder parce que par rapport au Conjuring, clairement c'est pas du tout flippant. Il y a eu certains moments qui vont peut-être vous angoisser un petit peu parce que à certains moments c'est un peu gore clairement, mais non, dans l'ensemble clairement, bref, vraiment foncez voir The Perfection par exemple. Très bon film Netflix. Et en commençant le film, ce que j'avais ressenti en voyant le trailer, donc comme quoi le film a l'air assez intriguant, bah, cette impression s'est confirmée dès le début du film, parce que le début du film est très intriguant, mais aussi très efficace, parce que tu sais pas dans quelle direction va le film, tu te demandes, mais pourquoi j'ai commencé ce film bordel, et c'est hyper efficace, parce que du coup tu as envie de savoir la suite, qu'est-ce qui va se passer dans la suite du film, et comme je dis donc avant dans la vidéo, quelques secondes plus tôt, dès que Charlotte va rencontrer Elisabeth, très vite ça va tourner au cauchemar, ça va très vite se transformer en film d'horreur, enfin, avant que ça se transforme en film d'horreur, pendant à peu près, je dirais, 5-10 minutes, ça va se transformer un peu en comédie romantique. Ils vont se draguer, ils vont faire la fête ensemble, ils vont danser ensemble, ils vont coucher ensemble. Et puis le lendemain matin, un des deux personnages va se réveiller avec une très très grosse migraine. Alors je vais pas dire lequel personnage c'est, je vais pas dire c'est Elisabeth ou Charlotte, parce que depuis plusieurs minutes, j'essaie de pas trop vous spoiler le film. Voilà, si clairement vous allez voir le film après, bah, j'ai pas envie de vous gâcher le film, parce que voilà, vous avez pu voir que si vous avez vu le film, bah, en début de vidéo, j'ai mis des extraits du film comme à chaque fois. Et j'ai vraiment mis des moments du film qui ne spoilent absolument pas le film, vraiment très peu. Parce que la première intro de vidéo a duré 27 secondes. Et je me suis rendu compte que j'étais obligé de mettre des moments du film qui spoilaient. Et du coup, j'ai refait l'intro qui dure, je pense, 15-16 secondes. Comme ça, je spoil pas trop le film. Et donc, je reviens à ce que je disais par rapport donc, à Charlotte et Elisabeth. Donc, il y a un des deux personnages qui va se réveiller avec une très très grosse migraine. Et très vite, ça va vraiment tourner au cauchemar, au gros film d'horreur. On peut dire, pas non plus film d'horreur comme Conjuring, mais ça va un peu se transformer en film d'horreur. Et en fait, donc un des deux personnages qui va dégueuler, qui va clairement dégueuler, et dans son vomi, il va y avoir des petites sortes de vers blancs, et tu te dis, ok, donc clairement, ouais, on est très vite en train de partir vers le film d'horreur. Et puis quelques secondes plus tard, vraiment genre 2-3 minutes plus tard, en fait, ce personnage, il va avoir des sortes de gros cafards qui sortent de son bras, de sa peau ici, de sa main, de ses doigts. Et j'étais en mode halluciné. J'étais vraiment en train d'halluciner à ce moment-là parce que j'étais en mode, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Il y a quelques secondes, c'était un film romantique, ils étaient en couple et tout. Et là, la meuf, elle est en train limite de se transformer en zombie, quoi. Enfin, elle va limite crever, quoi. Parce que tu vois des grosses créatures, des grosses bêtes sortir de son bras. Et clairement, j'étais en mode, ah, mais c'est dégueulasse. Je veux dire, la meuf, elle est là, elle peut rien faire, quoi. Tu vois des grosses bêtes sortir de son bras. Et en fait, tu te rends compte que plusieurs minutes plus tard, un des deux personnages avait prévu ça depuis tout le début. Donc en fait, certaines scènes, alors pas toutes les scènes, mais j'ai pas envie de vous spoiler le film, donc du coup, je dis certains trucs peut-être qui est vrai ou qui est pas faux, voilà, on sait pas. Mais en fait, il y a certains trucs qui étaient totalement faux et du coup, bah, c'est un peu inattendu parce que tu es vraiment à fond dans le film et tu te dis, enfin moi clairement, j'étais à fond dans le film et il y a certaines scènes, je me suis dit, bah attends, mais ce que tu as vu avant, en fait, c'est totalement faux et c'est vraiment incroyable parce que vraiment, tu crois vraiment que c'est vrai, en fait, c'est totalement faux. Et puis voilà, tu as pas mal de trucs comme ça dans le film de révélation, de twist clairement auquel tu t'attendais pas du tout. Et puis tu as la révélation un peu finale du film auquel clairement je ne m'attendais pas du tout. Vraiment, la révélation finale, je pense, risque de beaucoup vous surprendre. Et en fait, bah, moi je trouve que toutes ces révélations, enfin il y a pas mal de révélations qui sont vraiment assez drôles. Clairement, moi le moment où les créatures sortent du bras, mais vraiment j'étais limite mort de rire, j'étais en mode
mais c'est quoi ce bordel clairement? Et donc la révélation finale, je pense que oui, ça va beaucoup vous surprendre parce que il va y avoir un peu un retournement de situation. Et j'étais en mode, j'en étais sûr parce que à force de voir des films comme ça, tu sais qu'il va y avoir une sorte de retournement de situation au niveau d'un des personnages du film. Et clairement, là, je savais que ça allait arriver, mais c'est vrai que la fin du film, clairement, c'est quand même assez gore. Clairement, si vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de film, la fin du film, clairement, il se passe un truc. J'étais en mode, mais elle va sérieusement faire ça, la meuf? Je me suis dit, mais si clairement on fait ça, oui, clairement, c'est très très gore. Et puis voilà, après, il y a la scène un peu, on va dire, finale du film qui est encore plus gore, clairement. Mais ouais, vraiment, je pense que certains trucs risquent de vous surprendre. Et puis, ça va peut-être vous faire rire aussi comme moi. Et pour finir sur The Perfection, même si je sais que ça fait un bout de temps que le film est sorti sur Netflix, le film est vraiment très efficace. Et puis les deux actrices principales livrent vraiment une prestation de malade mentale. Logan Browning, je connaissais pas du tout cette actrice, mais clairement, pour la première fois que je la vois dans un film, bah, sa prestation est complètement dingue. Et puis Allison Williams, mais que dire d'Allison Williams? Depuis que je l'ai découvert dans Get Out, comme je pense pas mal de monde en 2017, dans Get Out, donc elle m'avait vraiment une grosse claque, sa prestation était complètement dingue. Et quand j'ai vu qu'elle jouait dans un nouveau film d'horreur, et qui est donc l'arrivée le 24 mai, je me suis dit, oula, vu comment elle m'a impressionné dans Get Out en 2017, je me suis dit, encore une fois, elle va être impressionnante. Et clairement, à la fin du film, j'étais en mode, ok. Ouais, clairement, encore une fois, grosse claque d'Alison Williams et j'espère vraiment que prochainement on la verra dans un autre film d'horreur parce que je trouve que cette actrice, quand elle joue dans des films d'horreur, elle m'impressionne toujours. Elle livre toujours des performances clairement de malade mentale et puis le duo, clairement, il marche vraiment super bien, Logan Browning et Alison Williams. Donc j'espère vraiment que dans le futur, qui sait, on ne sait pas, peut-être qu'un jour les deux vont jouer ensemble mais vraiment ça serait juste top parce que moi j'ai adoré le duo dans le film et puis après certaines scènes sont vraiment très étonnante, vraiment. Il y a des scènes qui est là en mode mais non, sérieux, en fait tu crois qu'un truc est vrai, bon, après c'est faux et du coup le film te retourne un peu le cerveau parce que tu te dis est-ce que ce que tu es en train de voir c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Donc vraiment c'est vraiment très efficace et puis après le film c'est mi-comédie, mi-horrifique et ça fonctionne vraiment à merveille et puis vraiment il y a la fin qui je pense risque de surprendre pas mal de personnes si vous allez voir le film après la vidéo, donc après cette critique, je pense que la fin risque vraiment de beaucoup vous surprendre. Clairement la fin, je m'attendais un petit peu à ça, à ce retournement de situation, mais la fin, clairement, c'est vraiment très gore. À un moment donné, il y a donc une des deux actrices qui va faire un truc. J'étais là en mode, ouais, mais c'est quand même assez gore ça. Je veux dire, à quel moment je me suis dit, mais vraiment, est-ce qu'elle va le faire? Et puis là, bim, retournement de situation. J'étais là en mode, j'en étais sûr, je savais que ça allait arriver. Mais si vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de film, je pense que la fin risque de vous surprendre. Et je mets donc là de 17 sur 20. À The Perfection. Et c'est la fin de la vidéo, je pense que cette critique de The Perfection vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu as pensé du film. Si voilà, clairement quand tu as vu le film fin mai, qu'elle est sur Netflix ou peut-être quelques jours après, bah dis-moi ce que tu as aimé dans le film et est-ce que vraiment tu as apprécié le film. Et si aussi grâce à moi vous êtes allé mater le film, bah dites-moi ça en commentaire parce que vraiment j'ai envie de savoir votre avis par rapport à ce film. Et je pense que de temps en temps, alors je vais un peu ralentir parce que je parle vraiment extrêmement vite je trouve. Je pense que de temps en temps j'essaierai un peu de vous faire découvrir des films qui sont peut-être passés inaperçus sur Netflix ou au cinéma ou même des séries qui sont peut-être passées un peu inaperçues, pas obligatoirement Netflix, ça peut être très bien une série HBO ou une série qui est diffusée à la télé comme pas non plus Arrow et tout, mais ouais, une nouvelle série qui arrive et qui est un peu passée inaperçue. Bah clairement si la série me plaît ou si voilà le film au cinéma me plaît et qui est sorti il y a genre un mois ou deux, bah j'en parlerai quand même parce que bah j'ai envie d'en parler et ça vous permettra peut-être de découvrir un film. Et je pense que de toute façon dans le titre de la vidéo, là, je vais mettre The Perfection, critique et résumé comme d'habitude. Mais plus loin, entre parenthèses, je vais le film à découvrir. Et je pense aussi que je vais créer une playlist film à découvrir. Et je pense que de temps en temps, bah, j'essaierai d'un peu alimenter cette playlist pour faire découvrir des films que j'ai bien aimés, qui sont peut-être passés un peu inaperçus. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à convaincre au moins une ou deux personnes d'aller regarder le film sur Netflix ou même sur Internet. Et si c'est le cas, je suis vraiment extrêmement fier de moi parce que vraiment, j'ai réussi ce que je voulais faire. J'ai réussi, on peut dire, un peu ma mission de convaincre une ou deux personnes d'aller le voir. Et donc, bah, je suis content de moi, clairement. Et moi, donc, du coup, je vous dis à dans quelques jours pour peut-être une nouvelle découverte d'un film qui est un peu passé inaperçu et qui peut-être pourrait vous plaire. C'était Alban F. Salut.